Il était une fois un bonhomme qui s'appelait Petson. Hein? Ah oui, Petson, c'est moi. Il avait un chat qui s'appelait Findus. Bah oui, naturellement, je m'appelle Findus. Tout le monde sait ça. Ils habitaient dans une petite maison rouge, avec à l'extérieur un atelier de bricolage, un poulailler, un bûcher, un cabinet de toilette et un jardin. Tout autour, des prés, des champs et un peu plus loin, la forêt. C'était une belle matinée de printemps. Les oiseaux gazouillaient dans tous les buissons. Les feuilles et les plantes sortaient. Les insectes volaient, rampaient, s'affairaient de tous côtés. L'air tout entier était plein d'un doux bruissement, comme un faible bourdonnement, frémissant, chantant de toute cette vie qui recommençait après l'hiver. Le chat Findus courait après les scarabées. Le vieux Petson, dans son potager, touchait sa tête. Oui, il est temps. Aujourd'hui, nous allons pouvoir semer les légumes et planter les pommes de terre. Quoi? Planter? Mettre en terre. De chaque graine de carotte que nous mettons en terre, pousse une carotte. Par contre, d'une pomme de terre peuvent en pousser de 5 à 10 nouvelles. Le chat regarda le vieux d'un air résolu. Mais moi, 5, 10 nouvelles pommes de terre, des carottes, ça ne me dit rien. On pourrait bien planter des boulettes de viande à la place, non? Planter, on peut toujours. Mais elles ne pousseront pas. On peut bien essayer. Oui, d'accord. Tu peux. Mais avant tout, il faut bêcher et ratisser. Findus courut chercher une des boulettes de viande qui lui restait de la veille. Petson retourna la terre et l'aplanit. Il sema, dans de beaux sillons bien droits, des graines de carottes, d'oignons, de petits pois et de haricots verts. Des graines de carottes, d'oignons, de petits pois et de haricots verts. Oui, voilà. Le chat planta sa boulette. Il courait voir de temps en temps si elle n'avait pas poussé. Elle pousse pas. Alors qu'il ne restait plus qu'une rangée à semer, un caquetage strident se fit entendre du côté de la maison. Venez, il bêche. Regardez. Il bêche. Et en un rien de temps, toutes les poules accoururent et se mirent à gratter la terre à la recherche de vers. Oh non, j'ai oublié d'enfermer les poules. Vous ne pouvez pas rester ici. Allez-vous-en. Vous détruisez tout. Allez-vous-en. Vous déterrez les graines. Mais les poules se fichaient bien de ce que disait le bonhomme. Elles ne connaissaient rien de meilleur que les vers, surtout que quand la terre venait d'être retournée, ils étaient plus faciles à trouver. Petson avait à peine le temps d'en chasser une qu'une autre arrivait, se mettait à gratter, envoyait les graines voltiger n'importe où. Findus essayait vaillamment de protéger sa boulette. Ah non, fini. Il avait beau hurler à s'en briser la voix, cela ne les empêchait pas de lui pincer la queue. Tout à coup, l'une d'entre elles tomba sur la boulette et l'avala tout rond. Ne touche pas à ma boulette. Oh non.
Est-ce que je vais être obligé de vous enfermer simplement parce que vous n'êtes pas capable de laisser le potager tranquille? Venez, je vais vous donner des graines de tournesol. Des vers que nous voulons. Ce sont des vers que nous voulons. Ce sont des vers que nous voulons. Oui, des vers. Des vers que nous voulons. Des vers. Oui. Des vers. Dans ce cas, je vais vous retourner un coin où vous pourrez picorer des vers. Venez voir. Petson entra dans le poulailler et creusa un trou. Les poules restaient de l'autre côté du grillage. Priane, la poule suprême, celle qui prenait les décisions, maintenant protestait. Il n'y a plus de vers ici, nous les avons tous pris. Mais si, ici c'est plein de vers. Venez donc voir. Cote. Si nous entrons, tu ne nous laisseras plus sortir. Cote. Petson se tut. C'était exactement ce qu'il avait l'intention de faire. Mais non, je n'y avais même pas pensé. C'est alors que Findus se mit à crier de toutes ses forces. Le renard arrive! Et en un seul coup d'aile caquetant, toutes les poules se retrouvèrent à l'intérieur de l'enclos. Petson sortit en courant et referma derrière lui. Vous vous êtes fait avoir! Vous vous êtes fait avoir! C'est bien fait pour vous! Vous avez mangé ma boulette! Tu nous as eu, Petson. Tu nous as enfermés. Je vous ai dit que tu ne ferais pas. Parfaitement. Mais autrement, vous détruisez tout. Je vous ouvrirai dans quelques jours. Si je vois des vers, je vous les mets de côté. Petson retourna au potager, devancé par le chat. Ils contemplèrent le désastre. Maudite poule! Oh, c'est du travail non fait. Nous n'avons plus qu'à tout recommencer. Ma boulette aussi. Elle est non faite. Elle a été mangée. Elle est non ici. Petson sema des légumes dans de nouvelles rangées. Findus planta une autre boulette. Pour plus de sécurité, il construisit une solide barricade tout autour. Puis, il fallut planter les pommes de terre. Le vieux creusa des sillons dans lesquels le chat mettait les pommes de terre. C'était un travail fatigant pour un vieil homme. Et quand il eut terminé, il ne sentait plus son dos. Et voilà, ça fait du bien d'en avoir fini. Il ne reste plus qu'à arroser et à attendre. Tu peux arroser. Moi, j'attends. Tôt le lendemain matin, Findus alla voir si sa boulette avait poussé. Mais non, bien au contraire. Elle avait disparu. Il ne restait plus qu'un trou vide. On avait piétiné les belles rangées de légumes fraîchement semées. Pire encore, le champ de pommes de terre était tous en dessus-dessous. Il y avait des trous partout et plus aucune pomme de terre. Findus rentra en courant à la maison. Petson, réveille-toi! Ma boulette a disparu et tes pommes de terre ne sont plus dans leur trou. Que dis-tu, chat? Il n'y a plus de pommes de terre du tout dans les trous. Petson se précipita à l'extérieur, devancé par le chat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a bien pu faire ça? Les poules sont enfermées. Quoi? Les poules ne sont pas enfermées? Comment êtes-vous sortis? 3 poules effrayées s'étaient cachées derrière un arbre. Quand Petson les découvrit, elles coururent toutes 3 vers le poulailler. Petson les suivit et il s'aperçut, en ouvrant la porte, qu'il n'en manquait pas une. Pouvons-nous sortir maintenant? Sortir? Mais vous êtes sortis? Vous avez tout détruit dans le champ de pommes de terre. Comment avez-vous réussi à sortir de là? Nous n'avons rien fait, nous sommes restés ici toute la nuit. J'ai dormi. J'ai pondu. Un gros coco. Moi aussi, nous n'avons rien détruit du tout. Non. Pas détruit. Pas détruit, rien. Non, pas détruit.
Non, évidemment. C'est bien sûr Gustafsson qui est venu ici et qui a déterré les pommes de terre. Oh! Petson! Petson! Findus sauta sur les épaules du bonhomme et le tapa sur la tête avec une moitié de pommes de terre. Ce ne sont pas elles! Regarde! Quelqu'un a mangé les pommes de terre! Les poules ne mangent pas de pommes de terre! Nous ne mangeons pas de pommes de terre. On ne mange pas. Bien sûr que si, vous en mangez. Mais pas comme ça! Regarde, les grosses bouchées! Et dans la terre, il y a des traces. Pas des traces de poules. Ce sont des traces de non-poules. Des traces de non-poules. Oh, je veux bien voir ça. Nous voulons aussi voir les traces du non-poule. Oui. Les traces de non-poules. Les pieds poules. Elles sortirent à la queue leu et allèrent vers le champ. Petson arriva le dernier. Findus était au milieu du groupe de poules et comparait une des traces avec ses propres pattes. Maintenant, tu vois bien, Petson, que ce n'est pas nous. C'est une vache. Non, c'est une chèvre. Un élan. Ou une grenouille peut-être. Gustafsson. Non. Je sais ce que c'est. C'est un... cochon. Voilà Gustafsson avec un cochon. Le voisin Gustafsson arriva tenant un cochon au bout d'une corde. Elle s'est échappée cette nuit, je l'ai retrouvée dans le champ de pommes de terre de Anderson. Elle aime bien déterrer les pommes de terre. Nous avions remarqué. Elle est passée ici d'abord et s'est bien régalée. Gustafsson s'approcha pour voir. Et quel carnage, je te donnerai de nouvelles pommes de terre. On verra ça plus tard. Pour le moment, les poules peuvent bien gratter ici puisque je m'en suis pris à elles pour rien. Tout est déjà détruit. Je planterai de nouvelles pommes de terre ce soir quand elles seront allées se coucher. Vous avez entendu? Allez-y, grattez. Mais seulement dans le champ de pommes de terre. Pas une patte dans le potager. Jurez-le. Nous le jurons. Oui. Nous jurons. Oui, elle le jure. Oui, nous le jurons. Oui, nous le jurons. Oui. Pas de jurons. Juré, craché. C'est juré. Crièrent en chœur les poules. Puis, elles partirent immédiatement à la recherche de vers dans les mottes de terre. Petson planta des piquets de bois et fit une clôture entre le potager et le champ de pommes de terre pour que les poules n'oublient pas leur serment. Findus apprit à celle qui ne le savait pas ce que jurer voulait dire. Non, vous ne pouvez pas gratter là-bas. Le rôle de surveillant lui allait à merveille. Circulez. Circulez, oui. Comme ça. Non. Oui. Oui. Bon, comme ça. Vite. Vite. Bon. Oui. Peu avant la tombée de la nuit, la plupart des poules rentrèrent au poulailler. Comme à l'accoutumée, quelques-unes traînèrent encore un moment dans le champ. Il est temps d'aller vous coucher maintenant. Il n'y a plus de verre. Je
Je vais planter les pommes de terre et je ne tiens pas à ce qu'elles soient retournées une fois de plus. Oui, c'est cela. Et après, c'est l'enfermement pendant 3 mois. Oh non, pas du tout. Tais-toi, Findus. Mais c'était trop tard. Les poules couraient déjà dans tous les sens, affolées. Ils vont nous enfermer dans le poulailler. Encore du leurré. Espèce de vieux schnock. Findus, tu es content de toi maintenant? Qu'est-ce qui t'a pris de dire ça? Moi? Mais je n'ai rien dit. Les poules se cachèrent sous un buisson et caquetèrent sur la monstruosité de Petson. Nous ne voulons pas être enfermés. Nous resterons ici toute la nuit. Mais pensez donc au renard. S'il venait vous prendre. C'est plein de renards de ce côté de l'enclos. Cette fois-ci, tu ne nous auras pas. Il n'y a pas de renard. Ce n'est pas la peine d'insister. Plantons les pommes de terre et espérons que tout aille bien cette fois-ci. Petson planta les pommes de terre pour la 2e fois. Findus mit sa 3e boulette de viande en terre, l'entourant d'une barricade encore plus robuste. Personne ne devrait être capable de la déterrer. Quand ils eurent terminé, il faisait presque nuit. Les poules blanches, luisantes sous le buisson, se tenaient sur leur garde. Je vais me coucher. Restez donc dehors si vous l'osez, mais pas de dégâts. Promettez-le. Peut-être. Peut-être bien que oui, et peut-être bien que non. Petson rentra, devancé par le chat. Il semblait inquiet. Tu vois, Findus, j'ai bien peur que le renard ne vienne. Le vieux se tirait pensivement l'oreille. Je pensais. Tu ne trouverais pas drôle de monter la garde cette nuit? Toi qui vois si bien la nuit. Et puis, au lever du jour, tu pourrais me réveiller, hein? Moi? Un petit chat sans défense? Je vais chasser les renards? Seul? Dans la nuit noire? Mais non, seulement monter la garde. Tu peux t'installer dans ta cabane, dans l'arbre, puis prendre avec toi un bidon de lait avec quelques pierres dedans et une lampe de poche. Si le renard vient, tu secoues le bidon et tu lui fais peur avec la lampe. Je me réveillerai et viendrai tout de suite. Tu en auras le courage? Bien sûr que j'en ai le courage. Tant que je suis dans la cabane. Avec le bidon. Et la lampe de poche. Petson aida Findus à s'installer dans sa cabane. Il n'y avait aucun risque qu'un renard monte jusque-là. Et Findus avait une bonne vue sur tout le jardin. Le bidon faisait suffisamment de bruit. Par précaution, ils tendirent une corde de la cabane à la chambre de Petson, dont la fenêtre était ouverte. Ils la nourraient autour de son gros orteil. Si Findus tirait dessus, il se réveillerait à coup sûr. C'est une chance que tu sois si courageux, Findus. Évidemment que je suis courageux. Les chats sont des animaux courageux. C'est bien évident. Réveille-moi dès que le jour se lève. Bonne nuit. Et dors, Non bien, que d'un œil. Tu es sûr que les renards ne peuvent pas monter aux arbres? Certain, mais si tu as peur, mieux vaut rentrer tout de suite. Non, je me demandais comme ça. Bonne nuit, petit père. Petson alla se coucher. Il ne s'inquiétait pas tant pour Findus, il se débrouillerait toujours, mais pour les poules. D'un autre côté, il y avait bien longtemps que le renard n'était pas venu rôder dans les environs. Ce ne serait tout de même pas de chance qu'il vienne juste cette nuit. Findus, seul, guettait. Il voyait les 5 poules, à moitié cachées sous un buisson. Il ne faisait pas particulièrement sombre pour lui, le chat. Il ne viendrait sûrement aucun renard. Et
si le cas se présentait, il lui suffirait de secouer le bidon, d'allumer la lampe de poche et de tirer sur la corde. Secouer, allumer, tirer. 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 Mais rien ne devrait se passer. Il allait monter la garde, ensuite Petson prendrait la relève. Non, aucun renard ne viendra. Oh non, il va bientôt faire jour. Oh, quel silence. Silence et tranquillité. Pas de renard en vue, des étoiles dans le ciel, celle qui brille. Findus, garçon de ferme, surveille ses poules. Il y en a 5, oui, c'est ça. Bien 5, il y en a bien 5. Celle qui brille, Findus et garçon de ferme. Findus se réveilla en sursaut. Des caquettements. Il ne faisait plus nuit. C'était le milieu de la journée. Il regarda à l'extérieur. À l'aide! Secoue, secoue, allume, allume, tire, tire. 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 Petson, réveille-toi, réveille-toi. Elle piétine ma boulette. Petson passa presque par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Un renard? Oh non, encore! Oh non! Le bonhomme sortit en un rien de temps armé d'un balai. Le jardin était plein de vaches. Il y en avait au moins 6. Des vaches de partout qui labouraient le champ de pommes de terre, le potager, les plates-bandes et les framboisiers. Qu'est-ce que vous faites ici? Allez-vous-en! Qu'est-ce que vous faites ici? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Vous êtes en train de tout saccager! Chasse-les! Elle massacre nos vers! Elle massacre nos vers! Elle massacre nos vers. Chasse-les! 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 Chasse-les, Preston! Chasse-les! Et ma boulette! Mais les vaches ne comprenaient pas vraiment pourquoi le petit bonhomme faisait tant de bruit, car elles ne faisaient rien d'autre que regarder. Laissez mes fleurs! C'est mon jardin! Et puis retournez d'où vous venez! Caqueta Petson en leur courant après, aidé du chat et des poules. Allez-vous-en! Méchante vache. Chasser 6 vaches n'est pas une mince affaire. Après un quart d'heure, elles étaient toujours là et le jardin encore en plus mauvais état. Ce n'est pas possible. Je vais aller chercher de l'aide. Après tout, ce sont les vaches d'Anderson. Il doit m'aider. Stupide vache! Vous ne comprenez rien! Vous êtes bête et curieuse! Exactement, bête et curieuse. Murmura Petson en s'éloignant. Mais il eut une idée et s'arrêta brusquement. Si elles sont bêtes et curieuses, alors nous pouvons peut-être les piéger. Je crois savoir comment. Les vaches, calmées, regardaient de leurs gros yeux le vieux, le chat et les poules se diriger vers la maison. Elles les suivirent pour voir où ils allaient. Petson et les poules sortirent. Ils avaient l'air contents d'eux. À présent, mesdames et mes vaches, après cette course endiablée, j'ai le plaisir de vous présenter le sac ambulant. Les poules applaudirent et les vaches écarquillèrent les yeux. Des marches de la cuisine sautait un sac en papier. Il se dirigea vers le jardin et s'y arrêta. Toutes les vaches le suivaient des yeux. Elles n'avaient rien vu de pareil.
Et voilà que le sachet se mit à tinter comme une clochette. Les poules accoururent. Ben ça alors. Les poules caquetèrent en regardant les vaches du coin de l'œil. Oui, Cote-Cote, qu'est-ce que c'est? Et maintenant, vous êtes curieuse, hein? Oui. Les vaches, mortes de curiosité, Comme ça. se ruèrent sur le sachet. Comme ça. Au moment où elles allaient l'atteindre, celui-ci se remit à courir, traversa la pelouse et s'arrêta. Les vaches s'immobilisèrent pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Puis, elles entendirent la clochette et repartirent pleines d'audace. Quand elles l'eurent presque atteint, le sachet monta en courant la colline au-dessus du jardin, puis s'arrêta de nouveau. Sautillant, tintant, sautillant, tintant, sautillant, Sautillante, tintant. tintant, tintant, sautillante, sautillante, tintant, tintant, sautillant. Les vaches, talonnées par Petson, le suivirent et arrivèrent enfin dans leur enclos. Petson regarda la clôture. Findus se défit du sac et courut vers le bonhomme. Les vaches semblèrent ne rien avoir compris. Et d'ailleurs, elles n'avaient rien compris. Comme ça, maintenant, plus rien ne peut arriver. Je vais pouvoir aller me reposer. Demain, j'irai voir les voisins, je leur demanderai de refaire leur clôture. Après, nous pourrons remettre de l'ordre dans le jardin. Je ne pense pas que ce soit la peine de mettre ma boulette en terre. Nous pouvons la mettre en pot à la place. Elle ne serait sûrement pas bonne pour la santé entourée de tant de légumes.